Les Boston Celtics ont connu une fin de saison particulièrement difficile. La défaite en séries éliminatoires est une chose, mais l'avenir des Celtics a été bouleversé par la blessure de Jason Tatum au tendon d'Achille, qui le tiendra probablement éloigné des terrains la saison prochaine et pourrait altérer définitivement son jeu. La direction que prendront les Celtics à partir de maintenant est devenue beaucoup plus préoccupante. Maintenant, malgré la perte, il était évident que les Celtics sont très bons. Ils étaient les favoris pour le titre avant que nous ne soyons blessés. Selon les cotes et de nombreux experts, Oklahoma City et eux allaient probablement s'affronter en finale. En pleine forme, ils possèdent toujours la meilleure équipe de la ligue. Cependant, même avant la blessure de Tatum, il était probable que les choses allaient changer cette intersaison à Boston. Malgré leur victoire, des rapports indiquaient déjà qu'ils allaient apporter des changements durant l'intersaison. On peut se demander pourquoi ils feraient cela. Vous avez mentionné qu'ils ont le meilleur effectif de la ligue. L'équipe est excellente, mais aussi très chère. Ils ont l'équipe la plus chère de l'histoire de la ligue, et l'une des raisons pour lesquelles ils ont été si bons ces dernières années est qu'ils ont dépensé. Ils n'ont fait aucune concession dans la construction de cette équipe. Ils ont prolongé Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White avec de grosses extensions. Ils ont échangé pour Drew Holiday et Kristaps Porzingis et leur ont immédiatement donné de nouvelles extensions. Ils ont même signé des gars comme Sam Hauser, Peyton Pritchard, des joueurs de fin de rotation avec de nouveaux contrats. Ils n'ont pratiquement perdu aucun joueur de rotation au cours des deux dernières saisons. Et comme je l'ai dit, ils n'ont fait aucune concession du point de vue des coûts et cela leur a valu un titre. Mais maintenant, la facture arrive, ils sont dans la taxe de luxe, la taxe de répétition, le deuxième tablier, tout ce que la NBA utilise pour essayer d'empêcher les équipes de dépenser au niveau où les Celtics ont dépensé ces deux dernières saisons, est même maintenant dû pour les Celtics. Ce qui signifie que s'ils n'ont pas gagné un titre cette année, ce qu'ils n'ont pas fait, ils allaient laisser partir certains gars simplement pour essayer d'économiser de l'argent, parce que ce n'est tout simplement pas possible, du moins dans la taille de la propriété, de continuer à payer autant pour cette équipe. Donc la question est de savoir qui ils envisagent de se débarrasser. Le numéro 1 pour moi serait Kristaps Porzingis. C'était une saison très étrange pour lui cette année. Il avait cette maladie étrange qu'il sortait des matchs, il était terrible en séries éliminatoires, il semblait toujours blessé, et l'année dernière, ils ont gagné le titre pratiquement, sans lui en séries éliminatoires. Il est revenu et a eu quelques gros matchs. Mais pour l'essentiel, ils ont déjà montré qu'ils sont capables de gagner un titre sans lui sur le terrain. Ils sont beaucoup mieux avec lui sur le terrain. Et ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Et si vous payez autant d'argent pour cette équipe, vous voulez des joueurs qui vont vraiment être sur le terrain et sur qui vous pouvez compter. Et aussi, il est un agent libre en 2026, donc il ne devrait pas être si difficile à déplacer. Ensuite sur la liste serait quelqu'un comme Drew Holiday, qui a 34 ans, a régressé cette année, semble aussi toujours avoir un problème de blessure, et il est signé pour les prochaines années, pour plus de 30 millions de dollars par an, donc ce serait une grande économie pour les Celtics. Puis, vous arrivez à certains des gars de fin de rotation, comme Sam Hauser, qui est signé pour les prochaines années, mais même son salaire modeste de plus de 10 millions de dollars sur les prochaines années leur coûte vraiment beaucoup d'argent quand vous commencez à penser à la taxe de luxe, la taxe de répétition et le deuxième tablier. Et ils ont d'autres gars, comme Baylor Shireman par exemple, qu'ils ont drafté l'année dernière, et qu'ils pensent potentiellement pouvoir prendre la place de Sam Hauser, mais être beaucoup moins cher dans un scénario idéal cette intersaison. Si les Celtics se débarrassent des gars, ils aimeraient garder, évidemment, Jaylen Brown, Jason Tatum et Derek White. Ce sont les trois gars qu'ils aimeraient garder. Tous les autres sont potentiellement disponibles dans des mouvements de réduction des coûts. Ils ont aussi Bigal, qui est un agent libre, tout comme Luke Cornett. Donc s'ils se séparent de Kristaps Porzingis, ils n'ont pas de grands gars s'ils ne ramènent pas non plus l'un des deux autres grands. Qui sont des agents libres, si je devais deviner, je dirais que Sam Hauser et Drew Holiday vont être dans de nouvelles équipes l'année prochaine et qu'ils vont en fait garder Kristaps Porzingis. Je sais que cela semble étrange parce que je viens de parler de son manque de fiabilité, mais il ne lui reste de toute façon qu'un an de contrat. Donc si votre objectif est d'essayer d'économiser de l'argent en se débarrassant de Holiday et Hauser, qui ont des contrats de plusieurs années, et en gardant Porzingis dont le contrat se termine en 2026, cela les rend beaucoup plus rentables et plus flexibles pour l'avenir. Et s'ils font cela, ils essaieront également de ramener Bigal en agence libre. Cela leur permet d'économiser de l'argent, de rester compétitifs, et ils pourraient potentiellement obtenir des choses en échange de Holiday et Hauser qui les aideraient à construire l'équipe à l'avenir. La partie difficile de cela, évidemment, est de trouver des équipes qui accepteraient simplement les contrats. Tout le monde sait que Drew Holiday est vraiment bon, mais plus de 30 millions pour lui au cours des prochaines saisons, compte tenu de son âge, serait difficile, je pense, de trouver un véritable partenaire commercial. Pour les Celtics n'ont pas beaucoup d'actifs ou de choix à attacher à Holiday pour qu'une équipe prenne son contrat, ni ne voudraient simplement donner des choix de draft compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve. C'est une situation étrange, c'est bizarre de voir une équipe déchirer des morceaux d'une équipe que nous venons de voir gagner le titre l'année dernière et que la plupart des gens pensent être la meilleure équipe de toute la ligue. Mais c'est quelque chose qu'ils ont préparé quand ils ont décidé de dépenser tout cet argent en premier lieu.
Il est également important de noter que de nouveaux propriétaires vont prendre le relais à Boston au cours des prochaines années et qu'ils ne seront peut-être pas aussi disposés à dépenser que l'ancien groupe de propriétaires. Et finalement, c'est ainsi que fonctionne maintenant la NBA. Il est très difficile de continuer à dépenser, et c'est ce à quoi les Celtics sont confrontés cette intersaison. Et le plus fou dans tout cela, c'est que même s'ils se débarrassent de Drew Holiday et Sam Hauser, s'ils ramènent Big Al, s'ils ont Christophe Porzingis dans l'équipe l'année prochaine, ils sont toujours une équipe de calibre championnat quand ils sont en bonne santé. Le problème est, et le nouveau problème qui s'est ajouté à tout cela, c'est la blessure de Jason Tatum, car avant cela, le plan était clair, si vous gagnez le titre cette année avec Tatum en bonne santé, vous le refaites, peu importe le coût. Vous ne pouvez pas démanteler une équipe qui vient de remporter 2 titres consécutifs. Vous devez leur donner une chance de faire un triplé. S'ils ne gagnent pas, vous réduisez les coûts mais restez compétitif avec Tatum, Brown et White au centre. Maintenant, l'année prochaine est une saison perdue pour les Boston Celtics. Il y a des questions sur la capacité de Tatum à mener l'équipe au titre avec une équipe moins bonne. Tatum est très bon, mais pas du niveau de Jokic. Les Celtics avaient besoin d'une excellente équipe pour être dominants. Des questions se posent sur ce que Tatum et les Celtics ressembleront avec une équipe moins bonne s'ils se séparent de Drew Holiday, Sam Hauser et d'autres. La blessure de Tatum est dévastatrice car elle change complètement le plan de jeu des Celtics cette intersaison. Si l'équipe perd Holiday, Hauser et potentiellement Porzingis, elle sera nettement moins bonne sans Tatum. Il pourrait être à gagner 48 matchs l'année prochaine, ce qui est une énorme baisse par rapport à l'équipe qu'ils ont été ces dernières saisons. Et si j'étais les Celtics et l'un de leurs fans, je me préparerais à ce que Jason Tatum ne joue pas du tout la saison prochaine. Il est plus logique de prendre son temps pour s'assurer qu'il est complètement rétabli, plutôt que d'essayer de le pousser à revenir assez tôt pour une équipe qui probablement ne sera pas assez bonne pour gagner un titre. De toute façon, s'il n'est pas à 100% du Jason Tatum qu'il était avant la blessure. Maintenant, ayant dit toutes ces choses, il va y avoir des conversations partout cette intersaison sur le fait que les Celtics deviennent encore plus dramatiques que cela de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, vous pourriez larguer plusieurs joueurs et en faire asseoir d'autres pour tenter de saboter la première saison. Vous pourriez échanger Holiday, Porzingis et Derek White si vous le souhaitiez. Vous pourriez remplacer l'équipe entière et laisser Jaylen Brown tirer 30 fois par match pour obtenir votre premier choix de draft 2026 à December. Il pourrait économiser de l'argent, licencier des joueurs et passer sous le second tablier. Sans Jason Tatum, ils ne gagneront pas beaucoup la saison prochaine, alors autant se positionner pour la loterie. Nous venons de voir une équipe comme Dallas monter en flèche à la loterie, donnez-vous une chance pour ce choix. Un gars à la loterie l'année prochaine et ensuite revenir à la saison suivante avec Brown et Tatum au centre, votre nouveau choix de draft et Tatum potentiellement complètement rétabli de sa blessure. C'est un peu similaire à ce qui s'est passé avec les Warriors menant au repêchage de 2020 quand ils ont pris James Wiseman. Évidemment, cela n'a pas marché pour eux et tout cela était dicté par le fait que ce n'était pas juste un gars qui s'est blessé, tout le roster des Warriors s'est blessé cette année-là. En plus du départ de Kevin Durant pendant l'intersaison. Donc ce n'est pas exactement un chemin réaliste pour les Celtics, mais c'est un chemin que vous allez voir des gens lancer. L'autre partie de cela qui pourrait devenir assez dramatique est Jaylen Brown. Nous avons vu des conversations au cours des dernières années sur comment Jaylen Brown pourrait vouloir sa propre équipe. Peut-être qu'éventuellement, il aimerait aller jouer ailleurs et que le duo Brown et Tatum pourrait ne pas durer à long terme. Maintenant, cela a été calmé au cours de la dernière année. Ou deux, évidemment, parce qu'ils ont remporté le titre l'année dernière et que Jaylen Brown a remporté le Most Valuable Player des finales et on avait l'impression qu'il avait trouvé sa place dans l'équipe des Celtics. Mais étant donné que Tatum va maintenant être absent pour toute une saison, est-ce qu'il voit au moins ce que le marché est là pour quelqu'un comme Jaylen Brown et peut-être obtenir des atouts pour l'avenir, étant donné le fait que peu importe ce que vous faites la saison prochaine, vous ne serez pas en compétition pour un titre, parce que Tatum ne sera pas dans l'équipe. Ces gars, à mon avis, sont les piliers de l'équipe. Vous ne démolissez pas cela après une seule blessure de Jason Tatum, vous ne faites pas les finales cette année, vous ne démolissez pas l'équipe juste à cause de cette situation. Mais il y aura des gens qui vont suggérer cela pendant l'intersaison à la fin de la journée. Les Celtics sont une organisation intelligente et pour le moment, on peut prévoir que Jason Tatum reviendra à 85-90% de son niveau. Et avec cela, et avec Jaylen Brown, et avec Derek White, et certaines des autres décisions intelligentes que leur direction peut prendre, comme Brad Stevens l'a fait au cours des dernières années, vous pouvez toujours constituer une équipe en lice pour le championnat lorsque Jason Tatum revient. L'année prochaine sera étrange car vous saurez simplement que vous n'êtes pas assez bon pour gagner le titre. Il y aura des discussions bizarres sur la réduction des coûts, mais ils ont encore des opportunités de reconstruire l'équipe et d'être excellents au retour de Tatum s'ils sont patients. C'est vraiment fou cependant à quel point une seule blessure a complètement tout changé pour les Celtics.
Si cette blessure ne s'était pas produite et qu'ils perdent contre les Knicks, cool, on recommence, on essaye de comprendre, on réduit certains coups et on va être vraiment bon. Mais maintenant, avec cette blessure, ça change vraiment tout. Et vraiment, la blessure met en perspective à quel point les fenêtres peuvent parfois être petites, les fenêtres de championnat peuvent l'être. Il est réaliste de s'attendre à ce que les Celtics ne retrouvent à peut-être jamais leur véritable statut de champion. Tatum a peut-être changé, et malgré la formidable performance de l'équipe championne l'an dernier, c'était probablement leur unique chance avec ce groupe. Ils avaient atteint les finales quelques années avant, mais avec une équipe différente. Quand ils ont ajouté Drew, quand ils ont ajouté KP, quand ils ont constitué cette fantastique équipe, ils l'ont fait pour une seule saison et ils ont réussi à remporter le titre. Mais cela montre simplement que si cela ne s'était pas produit l'année dernière, si quelqu'un s'était blessé et qu'ils n'avaient pas gagné et que Tatum se blesse cette année, cette équipe des Celtics que nous estimons avoir été assez dominante ces dernières années, n'aurait en fait jamais remporté de titre parce que les choses peuvent être si fragiles et si délicates quand il s'agit de blessures, quand il s'agit de la chance en matière de blessures, quand il s'agit de qui était réellement assez en forme pour prétendre à un titre. Et les Celtics le voient maintenant plus clairement que jamais, alors qu'ils entrent dans une intersaison assez incertaine à Boston.